Bonsoir à tous et à tous. Nous sommes jeudi 11 septembre. Oh, c'est un grand jour. On a quelques mémoires sur ce qui s'est passé le 11 septembre, mais pas seulement ça. Nous, c'est notre anniversaire de mariage, voyez-vous. Donc, voilà, je vois que vous me souhaitez à toutes et toutes un très bon anniversaire. 40 années, 49, pardon, j'en oublie un certain nombre. 49 années. Voilà, donc c'est une belle journée aussi. Il n'y a pas que des catastrophes, faut pas croire. On va être heureux et heureuse de passer cette soirée ensemble. Il est 19h02 et nous allons démarrer. Je, J'étais en train de réfléchir à la manière dont Paul a vécu cette communion dont il est question, ce mystère de la communion, et de la manière dont la Bible nous projette au fond l'amour que Dieu a pour nous, nous les humains, au travers de alors, cette rédemption dont j'ai bien parlé, hein, j'ai parlé du fait d'être racheté, libéré, tout ce qui nous liait ou tout ce qui nous serrait, finalement, Dieu va le desserrer, va nous délier de cette corruption, de ce monde de péché, de cette nature même de péché dans laquelle nous naissons, hein, puisque nous naissons race adamique. Et cet incroyable amour de Dieu qui va faire que il enverra son Fils, une partie de lui-même, de sa divinité, pour nous donner cette nature qui va nous permettre de participer à tout ce qui se passe sur la terre. Il nous demande d'en être des participants et même il fait de nous, hein, qui il est. Donc c'est quand même un mystère immense et on va continuer à y marcher sur ce mystère de la communion, de la nouvelle création. C'est formidable d'y réfléchir et de laisser le Saint-Esprit nous transformer. Donc, c'est ma prière ce soir avant de commencer, c'est que le Saint-Esprit nous révèle, nous permette de voir avec les yeux de notre cœur, les yeux de la révélation, des mystères qui vont devenir pour nous des réalités spirituelles et des certitudes, des convictions de ce que la Bible nous dit. Donc en fait, je suis bien allée aussi sur le fait que oui, il y a rédemption, il y a expiation des péchés, pardon des péchés, ça c'est tout le chemin de la croix, mais bien au-delà, il y a ce domaine de la restauration. J'en ai parlé quand même un petit peu sur le cours précédent, et je me suis arrêtée sur le fait que, eh bien, cette histoire de Paul à Lystre, hein, qui va d'une voix forte, amener au fond tout ce mystère de la nouvelle création qui va se sortir de sa bouche et qui va faire que cet homme paralysé va se lever sur ses pieds et puis va lui dire, lève-toi droit sur tes pieds. Vous vous souvenez que cette manière de dire droit sur tes pieds, ça veut dire aussi, au fond, que ton corps paralysé, l'esprit de mort qui est là, la mort te quitte parce que tu vas ressusciter, tu vas pouvoir marcher. Moi, je ne sais pas vous, mais je rêve de pouvoir le dire sur plein de choses. D'abord sur mon propre corps, certainement, mais aussi sur celui des autres. Et on s'attend à ce que le Seigneur nous parle et puis euh, nous demande peut-être un jour, comme Paul, de le dire sur une personne, deux personnes, pourquoi pas beaucoup de personnes, et qu'on puisse voir cette gloire nous échapper et transformer aussi la vie des autres. Donc c'est l'idée, et on va aller sur cette parole extraordinaire, hein, de Jésus, je suis la résurrection et la vie dès avant la croix. Donc on voit que le Christ, il déclarait, il est encore pas mort là, il est bien encore dans son incarnation, mais il va dire d'une manière certaine, je suis, ce fameux je suis qu'on retrouve bien sûr dans l'Ancien Testament, et qui va nous dire, lorsque Moïse va demander à Dieu, mais comment tu t'appelles? Et puis Dieu va lui dire, je suis celui qui suis. C'est ce même je suis que Jésus va reprendre. Et pour les Juifs, je pense que ça devait leur rappeler la manière dont Dieu s'était fait entendre, appeler à Moïse, hein. Alors pour nous, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'on n'est pas dans ce contexte, mais je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. C'est une autre traduction que celle qui est sur le visuel. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il va poser la question, crois-tu cela? Euh, c'est une question immense, une question auquel on doit chacun de nous répondre. Je crois que c'est très important. Et on voit un petit peu plus loin, parce que c'est une question que Jésus va poser à Marthe. Il va lui dire,
est-ce que tu crois à cela? Et Marthe va lui dire, oui, oui, Seigneur, lui dit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, venu en ce monde. Et c'est quand même très fort de se dire que Jésus lui pose cette question alors qu'il vient de lui dire, hein, je suis la résurrection et la vie. Quand vous reprenez le texte, je ne vais pas le faire ce soir, mais vous pouvez le faire chez vous si vous avez le goût de retourner dans cette histoire. Alors elle lui dit, on voit que Marthe, elle va exprimer sa foi. Oui, oui, je crois que tu es le Christ. Mais est-ce que tu crois que je vais le ressusciter, ton frère? Là, c'est moins sûr. Et on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué pour elle d'en avoir la certitude. Mais n'empêche que sa réponse est quand même magnifique quand elle va exprimer cette incroyable foi en disant, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Ça, c'était quand même on va dire, la bonne réponse à donner, hein. Le Christ, il s'est donc manifesté comme la vie éternelle, mais ce que je trouve intéressant de dire ce soir, c'est avant la croix. Avant la croix, il va dire, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection. Il n'est encore pas mort, mais il va le dire, je suis la résurrection. Et Jean, il va noter ça, il va dire, mais Jean, il considère que la mort expiatoire sur la croix, donc le fait que tous les péchés sont pardonnés, cette expiation, c'est pour ça qu'on prend ce mot expiation, en fait, cette mort, même avant la croix, elle va garantir notre communion à la vie éternelle. Vous savez, Jean, il est beaucoup, beaucoup porté sur la vie éternelle. Lui, Paul, c'est beaucoup plus le salut, la croix dans tout ce qui va être pardon des péchés, tout ce qui va être... mais Jean, lui, c'est toujours la vie éternelle, la vie éternelle. C'est ce qui l'obsède, c'est la chose qui, je crois que c'est la révélation dans laquelle il va marcher tout du long de sa vie avec le Christ, et Jean va vivre très vieux, donc c'est une révélation qui va durer de longues années, mais c'est quand même beaucoup lui qui en parle. Et il va nous dire, le Christ s'est donc manifesté comme vie éternelle dès avant la croix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette mort qui le propulse dans en fait la vie éternelle auprès du Père, dans la personne de Jésus, le Verbe, celui qui est le Verbe, euh, et qui nous a été manifesté par l'incarnation, c'est cette vie éternelle-là sur laquelle nous projetons nos pensées, nous méditons ce soir, chose à laquelle nous pensons avec toute la puissance du Saint-Esprit. Du fait de sa manifestation, nous avons reçu dans l'Esprit la communion avec le Père et avec le Fils. Et c'est cette communion qui nous garantit la vie éternelle. C'est le fait que nous sommes dans l'union de la divinité éternelle. Nous sommes unis, notre esprit, avec l'esprit éternel. Mais notre esprit, c'est plus notre esprit, c'est l'esprit de Christ en nous. Donc, en nous habite la plénitude, mais en nous habite aussi l'éternité parce que la divinité, le je suis, le chemin, la vérité et la vie éternelle, l'éternité, je suis en toi, déjà là. Donc c'est Jean, je crois que Jean, il touche à quelque chose que très peu ont touché, et je prie que nous puissions le toucher aussi, parce qu'il me semble que dans les jours que nous traversons, on entend beaucoup de choses difficiles, hein. On entre dans la période 2025, la lune de sang, la Russie qui commence à toucher à, on va dire, au-delà de l'Ukraine maintenant, la Pologne, tout ce qu'on entend dire, ce jeune homme là qui vient d'être, enfin jeune homme 31 ans, c'est comme un jeune homme, il a deux enfants, mais ce fameux Charlie Kirk là qui était comme un grand influenceur aux États-Unis, qui parlait vraiment de Jésus à tout le monde, à des masses de gens, bien que, d'accord, aux États-Unis, on fait toujours de la politique en même temps que de la religion. Nous, on n'aurait pas le droit avec la laïcité, mais n'empêche que beaucoup d'événements qui, on sent en nous qu'il y a quelque chose qui vraiment qui bouge, hein, qui approche on va dire, d'un moment où on se dit, Seigneur, est-ce que tu reviens, quoi? On le pense, hein, tous, on a ça en nous, mais je crois qu'il faut surtout avoir en nous le, cette percée sur le mystère de la communion. Quoi qu'il se passe, nous devons, comme Jean, entrer dans ce mystère de la communion, entrer dans ce mystère de l'éternité qui vit en nous. Et je prie ce soir que nous puissions être habités par cette éternité qui vit en nous, que quoi que nous traversions, quoi que nous vivions, quoi qu'il se passe autour de nous, quels que soient les événements qui approchent,
Seigneur, que nous puissions avoir cette éternité, cette certitude de l'éternité en nous, et que c'est justement ce qui nous garantit l'éternité, c'est cette communion avec la divinité éternelle qui est le je suis. Je suis en nous, puisque nous sommes en communion avec, euh, par l'Esprit de Christ en nous, nous communions avec la Trinité et bien sûr tous ceux qui sont nés à nouveau et remplis du Saint-Esprit. Donc, j'ai envie de dire que nous l'avons reçu, c'est au passé composé, hein, nous avons reçu dans notre esprit cette communion avec cette éternité et que nous puissions, alors je vais lire 1 Jean 1, versets 3 et 4, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et ça, je crois que Jean nous l'annonce comme un avertissement, comme quelque chose qui va nous apaiser, quelque chose qui va nous positionner, quelque chose qui va nous transformer, parce que Jean, il a vu toutes les visions de l'Apocalypse, hein, de la révélation, on va dire, de ce qui arrive, du Messie, bien sûr, Jésus-Christ, Yeshua, mais pas seulement, il a vu aussi tout ce qu'on va avoir à traverser. Une partie de l'Église pense qu'on va être enlevé avant que tout ça, ça arrive. Une partie pense qu'on est déjà un peu dedans. De toute façon, on va en traverser une partie. Je n'en sais fiche pour rien. Ce que je sais, c'est que les choses arrivent et que l'enlèvement, on ne sait pas quand il aura lieu, mais il aura lieu un jour ou l'autre, ça c'est clair. Il s'appelle quand même l'Éternel des armées. Je redis souvent, hein, il ne s'appelle pas l'Éternel des vacances. Donc je pense que de toute façon, il faut qu'on reste très très vigilant sur ce qu'on est en train de traverser. Mais je crois que Jean nous dit, il faut que vous saisissiez l'importance de la communion, l'importance de l'intimité, l'importance de la révélation, de l'expérience, de percer ce mystère de la communion pour que vous puissiez en faire l'expérience, le vivre et surtout y marcher. C'est pour ça qu'il va dire, or notre communion, on va remettre le visuel, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est au présent, hein, c'est pas au futur, c'est pas au passé non plus, hein, c'est au présent. Notre communion, elle est, et je crois que ce présent, il est pour nous. Cette communion, l'importance de tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe. Maintenant, j'ai entendu qu'on était même à un stade où il faut lever des associations pour aider les jeunes, surtout les jeunes, parce qu'ils sont addictifs et certains se suicident pour ça, parce qu'ils sont addictifs à des réseaux comme TikTok qui finalement, les algorithmes les amènent, vous voyez ça dans les actualités à ces jours, hein, les algorithmes les amènent à la mort plutôt qu'à la vie. Nous, nous lisons la parole de Dieu qui est la vie. Mais ceux qui sont autour de nous, eux, ils entendent, ils voient, ils regardent, ils croient dans des choses qui leur amènent la mort et qui les influencent, bien sûr, et qui les amènent à se suicider. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Et que nous puissions être pour eux des ponts et des paroles d'espérance et de foi, c'est peut-être la prière qu'on peut faire pour la génération qui est autour de nous, la jeune génération, que nos paroles puissent être pour eux comme nos prières. Euh, Encouragement, espérance, hein, et pas autre chose que ça. Mais je reviens sur ce verset, notre communion est au présent avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et Jean va dire, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a la joie? Oui, oui, bien sûr. La joie nous habite, elle fait partie du fruit de l'esprit. C'est un des signes du royaume de Dieu qu'il vit en nous et que nous sommes le royaume de Dieu. C'est cette joie. Mais cette joie n'empêche pas que on prenne conscience de tout ce qui se passe autour de nous et qu'on pleure avec ceux qui pleurent. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de tristes choses qui se passent autour de nous. Mais ça n'empêche pas que on a une joie parfaite en nous parce que et cette joie, nous pouvons la communiquer aux autres parce que nous savons que nous sommes déjà en train de vivre dans l'éternité. Et c'est ça, la garantie, c'est cette communion. La garantie de l'éternité, c'est la communion que nous vivons avec le Père, le Fils, l'Esprit Saint et aussi avec la communauté des saints avec qui nous vivons, hein, c'est-à-dire les frères et sœurs qui sont dans le Seigneur. Parce que vous êtes fils, ça c'est Paul qui va parler, parce que vous êtes fils ou filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs
l'esprit de son Fils. J'ai jamais lu ce verset comme je l'ai lu là dans ces jours. Et je vais vous le communiquer à la manière dont je le vois. On va dire, je le vois dans la révélation spirituelle de ce que le Saint-Esprit me permet de voir. Ce que je vois dans ce verset que j'ai lu des centaines de fois, mais qu'aujourd'hui je lis un peu différemment, puisque nous avançons de gloire en gloire, nous voyons différemment les choses et nous peut-être nous laissons cette parole nous pénétrer. Donc, bien sûr, elle nous transforme, elle nous permet par les yeux de notre cœur de voir bien au-delà et d'entrer dans bien au-delà de là où nous étions hier. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Donc, qui habite chez nous? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Trinité. Alors, le Père et le Fils sont dans les cieux, mais le Saint-Esprit vit en nous. Et quoi qu'il en soit, comme ils sont indivisibles et inséparables, il me semble quand même pouvoir dire que si nous avons l'un, nous avons les trois. Bon, ça, c'est ma manière de voir les choses. Voyez-le bien selon votre révélation. Mais ceci dit, parce que vous êtes fils, Dieu envoie dans le cœur de ses fils l'esprit de son Fils. Pour moi, ça veut dire que ce n'est pas mon esprit qui vit en moi, mais c'est l'esprit du Fils. Et je crois pouvoir dire que aujourd'hui, il y a juste deux races existantes qui n'ont rien à voir avec la couleur de peau ou votre ethnie, votre nation ou votre statut social, ou peu importe, ça n'a pas à voir avec ça. Les deux races, elles ont à voir avec le fait que ou vous êtes de la race adamique, vous êtes des Adams, vous êtes des terrestres, vous venez de la nature de votre père, de votre mère naturelle, et donc vous êtes au niveau de cette race terrestre, ou vous êtes de la race de l'esprit spirituel. On vient de le lire. Dieu envoie dans notre esprit l'esprit de son Fils. Donc nous devenons la race des esprits, c'est-à-dire la race des célestes. On pourrait dire autrement, nous faisons partie du royaume de Dieu qui est spirituel. Nous ne faisons plus partie du royaume de ce monde qui est terrestre et qui va passer, qui est temporel, temporaire, qui ne durera pas, du moins pour ce qui est du corps physique, et les corps ne seront pas glorifiés, et je ne sais pas ce qu'ils deviendront, mais je sais que tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ en eux vont partir dans la géhenne. On appelle ça l'enfer. Ça existe, c'est dans la Bible. Pour ce que je comprends, c'est qu'il n'y a que deux races. La race des terrestres, charnels, ou la race des spirituels, ceux qui appartiennent, ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ. Est-ce que vous pouvez penser une seconde que si Dieu nous demande de faire du combat spirituel, par exemple, et que nous allons prier pour... ça peut être une partie de nos vies sous influence démoniaque. Il va falloir qu'on se débarrasse de mauvais esprits. Ça, c'est très clairement expliqué dans la Bible. Ou on est dans un combat spirituel territorial avec une équipe qui travaille sur un domaine particulier. Et à ce moment-là, on va avoir à combattre des esprits méchants. Ou on se trouve en contact avec un genre de sorcier, on va dire, d'aujourd'hui, hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous lit la bonne aventure ou quelqu'un qui vous raconte votre vie, un astrologue par exemple, hein. On peut être en contact avec des gens comme ça ou des médiums. Et à votre avis, puisque l'Esprit de Christ habite en nous, qui va le confronter, cet esprit-là? Je crois que lui qui va le confronter, ça n'a rien à voir avec nous. C'est l'Esprit de Christ qui est en nous qui confronte le monde spirituel, ou qui s'unit au monde spirituel si on est tous ensemble dans la communion, l'adoration. Mais là, je parle du fait que si nous avons la révélation que c'est l'Esprit de Christ qui vit dans notre esprit, je pense qu'on n'a plus aucun souci à se faire avec le monde occulte. Aucun. Est-ce que vous pensez qu'un démon, il a une petite discussion avec l'Esprit de Dieu? Je ne crois pas. Je pense que pour lui, c'est fini, c'est terminé. Et d'ailleurs, ils savent, ils reconnaissent, hein. Ils savent. Toi, je te connais, Paul. Je sais qui tu es parce qu'il connaît l'esprit qui habite chez Paul.
Les frères de Séba, là, ils ne savaient pas qui ils étaient. Ceux-là, ils ont mal fini et ils sont rentrés, repartis en courant tout nus, hein, parce que c'est tout ce qu'il leur restait à faire. Parce qu'ils n'étaient pas connus. Ce n'est pas l'esprit de Christ qui était en eux. Mais je me suis dit, ce soir, en réfléchissant à ça, que c'était quand même sacrément formidable. Que dans le monde de la rédemption des péchés pardonnés, le Dieu, ce Père de gloire, ce Père d'amour, ce Père qui nous aime, ce Père qui nous a donné vraiment le meilleur, qui nous a recréé, restauré. On parle de la rédemption, la restauration. Dans cette nouvelle création que nous sommes, il nous donne l'esprit de son Fils et il nous dit, allez-y, allez-y, en mon nom, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, faites tout ce que vous avez à faire parce que c'est pas vous qui allez le faire, c'est mon esprit en vous. Et je pense qu'on a souvent un manque de révélation, je parle même pour moi, et je me dis ce soir, Seigneur, révèle-nous combien c'est pas nous, mais c'est Christ en nous. Mais quand on dit c'est Christ en nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous sommes nés à nouveau, nous avons quitté la race des terrestres. Alors on est resté, on est dans l'incarnation, hein, on est bien d'accord qu'on a toujours un corps terrestre, mais nous ne sommes plus de la race des terrestres. Nous sommes de la race des célestes, exactement comme l'était Jésus, né du Saint-Esprit, esprit dans un corps incarné, c'est ce que nous devenons à notre nouvelle naissance, remplis du Saint-Esprit, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire que nous sommes fils ou nous sommes filles parce que nous avons reçu l'Esprit de Christ dans notre esprit. Et que la, la plénitude du Christ, alors nous avons une part, hein, nous avons une part de la plénitude de Christ, mais tous ensemble, nous sommes encore plus la plénitude puisque nous avons tous une part que nous mettons en commun et nous devenons ensemble la maison du Seigneur, l'Esprit de Christ. Nous devenons le prototype, nous sommes de plus en plus à la ressemblance du Seigneur et je pense que plus nous sommes diversifiés, pluriels, complémentaires ensemble, plus nous lui ressemblons et plus la gloire peut venir nous rejoindre. Donc pour Jean, la manifestation ou l'apparition de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est bien la réalisation de la promesse que Dieu avait faite. Et on va le lire dans 1 Jean 2, 25. Telle est la promesse que lui-même nous a faite. Il nous a promis quoi? La vie éternelle. Waouh! Souvenez-vous, la vie éternelle, ça veut dire l'esprit divin de Dieu, du Christ, du Fils, vient vivre en nous parce qu'il a mis l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et vous savez, c'est Paul qui va dire ça. Donc, Paul, on l'a lu tout à l'heure dans les Galates, mais là, c'est Jean. Jean qui va reprendre cette affaire en disant, mais oui, c'est la promesse que Dieu nous a faite, il nous a dit que nous aurions la vie éternelle. Ouais. Mais il est en nous, c'est pas qu'on l'a, c'est qu'on l'est. Il est en nous, vie éternelle. Vous avez, mais pas seulement, nous l'avons, mais pas seulement, nous le sommes. Nous sommes parce que nous avons reçu l'Esprit de Christ. Et il va continuer dans 1 Jean 5,13 en disant, je vous ai écrit ces choses, ces gens toujours qui parlent, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous, c'est le visuel qu'on vient de lire, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc ce qui nous fait rentrer dans le mystère de la communion avec la garantie de la vie éternelle, c'est tout simplement la foi. Nous croyons. Et je vous rappelle que pour croire, il nous faut changer nos opinions, changer toutes nos manières d'appréhender, de voir les choses à notre manière humaine et terrestre, afin que le Saint-Esprit, lui, puisse, par la puissance qu'il a mis en nous, nous amener la lumière et l'éclairage dont nous avons besoin pour le voir et pas seulement le vivre. Donc l'apparition du Christ, vie éternelle, en fait, c'est la démonstration en acte de l'amour de Dieu. Et on va le lire dans 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Mais il n'y a jamais de je, là, c'est toujours des nous. Moi, je vous ai juste mis ce qui m'a frappé dans le verset. L'amour de Dieu a été manifesté. Manifesté, vous rappelez la main qui vient et qui fait la fête, elle manifeste. Fester, c'est la fête.
Mané, c'est la main. C'est la fête, hein, quand l'amour de Dieu vient, et puis il va mettre sa main sur nous, et on va faire la fête avec ce qu'on va voir dans ce qu'il nous révèle, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Et donc, il a envoyé son Fils unique pour que nous vivions par lui. On ne peut pas vivre hors de lui. Hors du Christ, il n'y a pas de vie. C'est le terrestre. Tout va disparaître. Ou partir on va dire, là où le terrestre nous mène. Et Paul va être très clair. J'ai fait des tas d'enseignements sur ma chaîne YouTube, dont un qui s'appelle Discerner entre la chair et l'esprit, où j'explique très clairement que tout ce qui reste charnel finit dans le démoniaque. C'est là où Satan prend tous ses droits, parce que Satan, il a le droit de manger la poussière, c'est-à-dire la chair que nous sommes. Mais les affaires de l'esprit, rien, il peut rien. Parce que lui, Satan, d'une certaine manière, il ne peut pas être à la hauteur de Dieu, c'est pas un Dieu. Donc il est simplement à une hauteur, on va dire, il peut s'adresser au monde de la chair, il peut s'adresser au monde terrestre, mais au troisième ciel spirituel, il ne peut pas remonter. C'est fini, il a été précipité, il a été éjecté de cet endroit-là. Et donc, on va remarquer que cette mise à jour, parce que c'est une mise à jour, c'est comme une réactualisation, hein. Il a, quand il a manifesté envers nous le fait d'envoyer son Fils et qu'il nous a envoyé la vie éternelle, c'est comme il y a une remise à jour, il y a une réactualisation dans notre être intérieur et qui a été faite. Et l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ a précédé l'acte rédempteur. Dieu nous a d'abord aimés. C'est d'abord l'amour de Dieu. Et ça, c'est un verset extraordinaire de 1 Jean 4,10 qui nous dit. 1 Jean 4, c'est toujours Jean qui parle parce que Jean, il a beaucoup de révélations sur ce domaine. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On est en train de résumer tout ce qu'on vient de dire depuis pratiquement deux semaines, hein. Il nous aime d'abord. Donc, parce qu'il nous aime, il envoie son Fils. Et là, ça tue tout le légalisme et toute forme de vouloir faire des efforts pour essayer d'être sûr que Dieu nous aime et puis de bien lui faire savoir qu'on a fait plein de bonnes choses parce que grâce à ça, il va nous aimer. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec la religion. Là, ce verset extraordinaire qui nous dit, c'est un amour consistant. Il consiste en ce que Dieu nous a aimés d'abord. Et parce qu'il nous aime, il envoie ce Fils qui va tout faire. Il va tout faire. Il va changer notre nature. Il va absorber tous nos péchés. Il va devenir une victime expiatoire. Il va devenir lui aussi le sacrifice. Lui aussi, il va souffrir et devenir lui-même le sacrificateur dans les cieux pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est parce qu'il va nous ouvrir un portail entre le ciel et la terre. Et le portail qui va nous ouvrir, c'est pour qu'on puisse maintenant bénéficier et vivre cette nouvelle création. Cette nouvelle création, c'est cette porte. Quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie de la nouvelle création, quel dommage qu'on ne le rajoute jamais. Pas seulement pour que tes péchés soient pardonnés, mais pour que tu sois propulsé dans la participation de la nouvelle personne que tu es, recréée, restaurée, pour devenir et être comme le Christ. Donc le sacrifice expiatoire pour les péchés, lui, c'est quoi? C'est la garantie. C'est la garantie de la permanence de l'éternité pour nous. Tu peux plus dire, je suis pas sûr d'avoir la vie éternelle. Hé, retourne-toi et regarde. Qu'est-ce que la croix te dit sur ta vie? La croix, c'est le panneau de signalisation. Si tu te retournes, la croix va te dire, j'ai déjà tout payé pour toi. Arrête de vivre dans la culpabilité, dans l'accusation, dans la condamnation. Arrête. Regarde, tu es au-delà avec moi. Avec moi, il faut regarder maintenant ton avenir, la gouvernance qu'il va falloir qu'on apprenne sur nos vies, l'autorité du Christ qui devient la nôtre, grandir dans la révélation de la nouvelle identité avec cette autorité impressionnante qui est celle de Christ en nous. Et que bien sûr, elle doit grandir. Bien sûr, on va vivre en apprenant, comme tout fils et fille apprend d'un père qui l'enseigne. Sauf que lui, il nous a déjà mis à l'intérieur de nous tout pour y arriver.
puisqu'il a mis la puissance de son esprit. Alors, regardez, on va aller un petit peu plus loin. Alors, ça, on l'a dit, hein. La permanence de la gloire est garantie par le sacrifice de Jésus pour l'expiation de nos péchés. Moi, j'aimerais rester un moment là-dessus parce que je ne suis pas sûre qu'on l'a vraiment tous bien saisi, moi en premier, hein. La permanence de la gloire. Est-ce que nous vivons chaque jour en ayant la certitude que la gloire est permanente en nous et qu'elle ne nous quittera plus jamais? Moi, je crois il faut y arriver. Il faut y arriver à ce que la communion, le mystère de la communion nous soit tellement révélé que l'union commune de notre esprit avec l'esprit de Christ, le fait que, comme on vient de le voir, vous avez la vie éternelle, mais pas seulement. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Est-ce qu'on la croit, cette parole? S'il a envoyé dans nos cœurs, dans nos entrailles, notre esprit, hein, ce n'est pas dans notre cerveau, là, c'est dans les entrailles, c'est-à-dire dans l'être intérieur que nous sommes, plus profond que le cœur, les entrailles, s'il peut y avoir plus profond. Et c'est là où l'Esprit de Christ nous régénère, où on naît à nouveau par une semence. C'est là où nous revivons, nous sommes recréés à l'image du céleste, plus du terrestre. Et oui, ce qui m'impressionne, c'est de, et je demande au Saint-Esprit qu'il nous le révèle à chacun et à chacune ce soir, mais c'est cette permanence de la gloire. Si nous voyons avec nos yeux infrarouges, nos lunettes infrarouges, si nous voyons dans ce noir que ce monde nous propose, au-delà, par la puissance de la parole de Dieu qui crée en nous la lumière, si nous voyons ce que Dieu est en train de dire de nous, que nous avons l'Esprit de Christ, que cet Esprit est en nous, que c'est lui qui nous amène la révélation et que c'est lui qui nous dit qu'il a payé, il est la victime expiatoire, il a payé pour absolument tous nos péchés et que tous nos péchés sont en permanence pardonnés parce que nous les confessons en permanence lorsque nous les voyons. Ça fait partie, bien sûr, de la vie d'un chrétien réveillé. Et qu'à partir de là, nous ne pouvons pas nous retourner en nous disant est-ce que vraiment je suis sauvé? Non, parce qu'on a la révélation de la puissance de la croix, de la puissance de la garantie par le sang de Jésus que la route a été ouverte, le portail est ouvert, on est monté avec Christ dans les cieux, il nous a emmenés avec lui, il nous assoit là où il est. Maintenant, il nous aide et il nous apprend à rester en union avec lui pour que nous puissions continuer à porter du fruit, le fameux fruit de Jean 15, c'est-à-dire le fruit de l'amour, ce fruit qui nous est communiqué parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Donc c'est lui qui a répandu l'amour dans nos vies. Quand on le perd, il suffit juste de le redemander parce qu'il y a un fleuve continu, ce fleuve dont il est question dans Apocalypse 22, il est au fond de nous. Il n'est pas extérieur à nous, il est au fond de nous. C'est ce fleuve de vie qui coule en permanence. Veillez, priez, demandez-moi si vous n'avez pas, frappez, je vous ouvrirai. Si le fleuve s'arrête, eh ben, repriez et on virera l'obstacle qui fait que ça coule plus chez vous parce que voilà, c'est un fleuve en continu qui doit couler au travers de nous, virgule, si nous lisons quotidiennement, continuellement la parole de Dieu, parce que si on n'est pas la parole de Dieu, il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est le flot continu de la révélation de la parole qui nous bâtit, qui nous construit et qui nous amène la certitude de cette permanence de la gloire. Et la permanence de la gloire, elle est garantie par le sacrifice de Jésus. Moi, j'ai aucun doute pour moi dans ma propre vie que Jésus a donné sa vie, il est mort pour moi, il y a son sang qui est là, il est plaqué sur ma vie, exactement comme l'histoire de la Pâque quand ils sont sortis d'Égypte, hein. C'est sur leurs linteaux, c'est sur leurs épaules. Nous, c'est sur nos têtes, c'est sur nos épaules. Il faut le voir, ce sang du Christ. Il faut le remercier, l'accepter. C'est par amour que Dieu l'a fait. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de bien ou de mal. Non, c'est parce qu'on est d'accord et qu'on croit à ça. Juste parce qu'on est d'accord et qu'on croit à ça, Dieu dit, waouh, je te propulse dans ma gloire. Vous imaginez les années qu'on a perdues dans la religion à essayer de faire qu'on plaise à Dieu alors que ça n'a jamais été la question de Dieu. Dieu, il a dit, mais je vous ai aimé le premier, j'envoie mon fils pour que vous compreniez qu'il est l'acte de mon amour pour votre recréation. Et en plus, vous êtes né dans sa matrice. Quand on reprend certains textes que je vous ai déjà lus d'ailleurs dans ces cours, que je reprendrai certainement un jour ou l'autre, mais on est recréé dans la matrice de Christ, on ne peut être que comme lui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, cette garantie, elle est là, c'est très important pour la permanence de la gloire, c'est-à-dire la permanence aussi
de la nouvelle création que nous sommes devenus. Il faut le mettre au passé composé. Et la seconde naissance, donc celle dont il est question pour la recréation, d'eau et d'esprit de Dieu, c'est présenté comme l'accès à la vie éternelle. Et Jean, il le voit comme ça. Il dit, ah oui, voilà, c'est cette communion, cette union. Il faut que vous participiez. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, que Bono a remis avec le visuel que j'ai choisi là. Euh, Ce qu'on a vu, on a entendu, il faut que vous le sachiez. Ça, c'est vraiment, vraiment Jean qui appuie, qui l'a écrit en disant, il faut absolument qu'ils sachent, hein, ce qui va leur permettre de traverser dans les jours difficiles, ce qui va leur permettre de traverser les épreuves, ce qui va leur permettre de traverser tout ce qui va leur arriver, surtout pour la dernière génération. Il y a des chances que ça soit la nôtre. En tous les cas, celle qui est juste derrière nous, ça c'est sûr qu'elle, ça le sera. Euh, il faut que vous sachiez, on vous l'annonce, on vous le dit, hein, notre communion, elle est avec le Père et elle est avec son Fils Jésus-Christ. Et puis c'est cette communion-là qui va faire que vous avez la garantie de la vie éternelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça, mais pour moi, c'est tellement clair ce soir de me dire, ma communion, c'est ma garantie de la, pas seulement mon identité, ma vraie identité de la nouvelle création que je suis, mais c'est la garantie de mon éternité spirituelle. Merci Seigneur. On va continuer sur quiconque est né de Dieu. Ah, ça c'est encore un grand mystère. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est un verset qu'on n'aime pas trop libérer parce qu'on personne n'y croit. J'ai envie de vous dire qu'il faut y croire. Il faut changer nos opinions, nous repentir. Jean-Baptiste l'a dit, Jésus l'a répété, vous ne pouvez pas croire si vous ne vous repentez pas de vos opinions. Il faut que vous preniez mes opinions, que vous acceptiez que la rédemption, l'expiation, la restauration, c'est mon affaire, c'est pas la vôtre. Et que d'une certaine manière, maintenant, vous devez accepter l'idée que si vous êtes né de moi, moi je ne pêche pas. Donc vous ne péchez pas. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Parce que la semence que j'ai mis en vous, c'est la mienne. Ma semence, elle ne pêche pas. OK? Donc, ce pourquoi cette semence, elle est mise dans notre esprit et Dieu régénère notre esprit. Mais on est bien d'accord qu'on a tout un travail dans notre condition humaine à faire, dans notre âme et dans notre corps. Et là, tout le monde va dire Amen. Parce qu'évidemment, évidemment, c'est pour ça qu'il faut travailler à sanctifier nos vies, sans laquelle on ne verra pas le Seigneur. Donc, ça veut dire que Dieu a fait tout le boulot dans le monde spirituel, mais dans notre condition humaine, notre part, c'est de nous aligner, de nous ranger, de nous mettre, de nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est quand même dans notre Père. Que ta volonté soit faite. Dans le Notre Père, c'est pas dit, il n'y a pas de complément d'objet direct, c'est très surprenant. C'est une prière juive du reste. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais où? Dans ton cœur d'abord. Quand on fait le Notre Père, on devrait quand même penser en premier lieu que ta volonté soit faite. En général, on a tendance à projeter la prière chez les Américains ou chez les Chinois. Alors que Dieu, je pense qu'il essaye. Ben, écoute, ça commence d'abord dans tes entrailles, parce que justement, tu es né de moi, donc tu dois arriver à ne plus pécher. Mais maintenant, cette semence qui est dans ton esprit, eh bien voilà, elle va s'étendre. C'est un petit peu comme si on pourrait dire, alors c'est une image que je vous donne, hein, c'est pas de la théologie, mais l'image que je me donnerai à moi pour me l'expliquer, c'est la semence incorruptible, éternelle, divine, elle est, elle est plantée dans mon esprit. C'est l'esprit de Christ qui vit en moi. Mais maintenant, il faut que le royaume de Dieu qui se trouve dans cette semence, parce que en fait, cette semence, c'est le royaume de Dieu quand on regarde bien. Alors là, il faut que vous preniez, c'est plus des lunettes infrarouges, mais c'est une loupe. Donc, vous prenez une loupe et vous zoomez, ou alors vous prenez un zoom, ou je sais pas, un drone, hein, et puis vous rentrez dans la révélation de la semence, et vous allez voir que cette semence, elle contient tout le royaume de Dieu, mais que maintenant, il faut qu'il s'étende jusque dans notre âme, et puis bien sûr dans notre corps. Et quand ça s'étend dans notre corps, c'est là où on voit guérison, délivrance, parce que ça touche l'être tripartite que nous sommes. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, mais après, vous voyez, les comme, vous pouvez les voir pour vous-même. Mais c'est très intéressant parce que ce verset nous redit, parce que la semence de Dieu demeure en lui, demeure.
Demeure, vous avez lu demeure? En fait, c'est Dieu, il habite chez nous. Il demeure, il a sa demeure, il a son logement, il y a mis tout son royaume. Mais c'est incroyable le mystère, hein. La communion, quand on commence à prendre un drone pour aller voir, c'est un mystère extraordinaire. En fait, dans cette semence, tout le royaume est contenu dans cette semence. Tout est à développer, hein. Le royaume de Dieu, il est en potentiel de développement en nous. Et ça, c'est Dieu qui nous laisse le libre choix, le libre arbitre et la foi de le faire ou pas. Est-ce qu'on a la foi de développer ce royaume en nous ou pas? On va dire oui ce soir, on va tous dire oui, Seigneur. Donne-nous cette foi et ce feu et ce désir de ne jamais arrêter d'avoir envie de voir ce royaume grandir en nous. Ouais. Mais regardez, et c'est pour ça qu'il dit dans le verset, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et rappelez-vous que naissance égale semence. Ouais. La parole de Dieu, c'est une semence. C'est pour qu'on puisse comprendre que Dieu dit ça. C'est des similitudes. Je ne suis pas en train de vous dire que dans chaque grain de blé, il y a le royaume de Dieu, c'est pas ça. Mais c'est une similitude pour nous faire comprendre que comme un grain de blé peut devenir une forêt, eh bien une parole de Dieu peut devenir le royaume de Dieu pour nous. C'est quand même extraordinaire, frères et sœurs. Comme d'ailleurs, quand vous faites une semence, une offrande, ça peut vous rapporter 30, 60, 100. Euh, j'ai demandé, parce que j'étais en Suisse il n'y a pas très longtemps à la Tanne, donc j'ai demandé, j'étais logée chez des agriculteurs. C'est tous des paysans là-bas, ils sont tous très forts sur le domaine de l'agriculture, ce qui n'est pas mon cas. Et il me disait, la personne chez qui j'étais logée me disait que il pense que le grain qui rapporte le plus, c'est le maïs, beaucoup plus que le blé d'ailleurs. Vous voyez, donc chaque semence, elle ramène pas la même chose, elle rapporte pas la même chose. Ça correspond vraiment aussi à la parabole des talents. À un, Dieu donne une semence, ben, il sait que ça peut rapporter 60. À un autre, il sait que ça peut rapporter, je sais pas, on va dire peut-être 100. Allez, c'est pas le fait que ça rapporte, c'est le fait que on permette à cette semence de se développer. Les finances, c'est la même chose, hein. C'est le même principe dans le royaume de Dieu pour les finances. Vous mettez une mesure, la Bible, elle compare les finances à des semences. Quand vous donnez un don, quel qu'il soit, ou votre dîme, c'est c'est pas vraiment de l'argent. Dieu dit c'est comme une semence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vivant, que vous plantez dans quelque chose, une terre qui est vivante, ce sont des réalités spirituelles. Et si vous plantez dans une œuvre de vie, votre semence, elle va rapporter, elle va se multiplier. Si vous plantez dans un terrain mort, elle ne rapportera rien. Je ne vais pas faire de commentaires sur là où vous plantez. Je dis juste que c'est un principe que vous devez connaître. Et c'est à partir de là où ce sont des réalités spirituelles plus vraies que ce que vous voyez quand vous voyez votre argent dans, mettons, une boîte dans laquelle vous donnez. Vous voyez une réalité terrestre, mais au-delà de ça, il y a une réalité spirituelle bien plus grande. Et c'est comme ça que Dieu, il nous permet, par l'Esprit Saint, de lire la Bible d'une manière spirituelle, pas charnelle. Bon, je reviens à mes semences. Étant donné que le péché, c'est l'œuvre du diable, d'accord? Celui qui commet le péché, il est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. C'est ce que Jean nous dit, juste dans le verset d'avant celui que je viens de vous lire. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Verset dont il est question, je vous le relis, c'est 1 Jean 3,8. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. Vous voyez, le péché égale diable, c'est-à-dire entité spirituelle. Ce n'est pas un concept intellectuel, le péché, hein. C'est pas... On ne peut pas le comprendre de manière cérébrale. On ne peut le comprendre que de manière spirituelle. Le péché, il est spirituel. Il vient du diable. Voilà. Car le diable, il pêche dès le commencement. Alors, le commencement, attention, ce n'est pas le commencement du monde, c'est le commencement de l'histoire, hein, au commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Là, on a une révélation immense de la part de Jean. Jean, il a compris les réalités spirituelles, il a compris par la puissance du Saint-Esprit, il ne peut pas le comprendre par lui-même, mais par le Saint-Esprit, il a compris l'origine du péché,
Et il comprend que si nous sommes nés d'une origine divine, quiconque est né de Dieu, donc on vient en verset d'après, 1 Jean 3, 9, celui qu'on a lu juste avant, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est quand même deux versets sur lesquels je vous invite à méditer. C'est quoi le péché? Hein, le péché, ici dont il est question, 1 Jean 3, 8. Le péché, ici, il se limite à agir contre Dieu. Telle est l'œuvre du diable. D'accord? En fait, c'est spirituel. Et Jésus, lui, il vient pour détruire des œuvres spirituelles. Il ne se bat pas contre la chair et le sang. Il ne se bat pas contre le temporaire. Le temporel, il sait que ça va passer. C'est pas ça. Il sait que c'est pas là d'où vient le péché. Il sait que le péché vient du diable. Et il sait que pourquoi il fallait un Christ selon vous? Il n'est pas question de Jésus là. Jésus seulement. Il est question de Jésus Christ. Parce que Christ, ça veut dire roi. Et que pour se battre contre l'esprit mauvais, la mauvaise spiritualité, on va dire, diabolique, c'est pas un corps humain qui peut faire ça, c'est pas la chair ni le sang. C'est ce que d'ailleurs Paul va écrire. Hein. On ne se bat pas contre la chair et le sang. C'est pas contre des hommes qu'on se bat. On se bat contre des esprits mauvais, méchants, des principautés, des trous démoniaques. On se bat contre un monde spirituel démoniaque. Et donc, pourquoi il va descendre? Il va faire venir son fils, Jésus, le fils de Joseph, alors le fils adoptif, on est d'accord, né de la Vierge Marie, Myriam, son vrai nom, et, et qui va, lui, être baptisé, il n'en a pas besoin, pour nous montrer qu'il va falloir qu'on le fasse, d'eau, choix volontaire, mais il va recevoir aussi le Saint-Esprit, parce qu'il a laissé ses gloires en haut, et qu'il lui faut une puissance spirituelle pour détruire les œuvres du diable. Et c'est là où il devient notre prototype, parce que nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Pourquoi faire? Mais parce que on va avoir besoin de puissance pour combattre le monde spirituel, déjà en nous, et puis celui qui sera autour de nous, pour lequel Dieu nous demandera de faire un certain nombre de choses, comme Jésus du reste. Et Christ, il vient détruire les œuvres du diable, parce que Christ, c'est le roi, et l'Esprit Saint, puissant, qui est dans le Christ et qui est en nous, c'est lui qui détruit les œuvres du diable. Et c'est pour, regardez, hein, un Jean 3,8, c'est très fort ce verset, c'est pour, c'est ce qui est écrit dans le verset. Hein. Là, c'est écrit afin de détruire les œuvres du diable, hein, mais moi, dans ma version, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc, il a un but très précis. Et c'est pour ça qu'il va dire aussi, juste avant de mourir, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas au-delà de leur terrestre et de leurs limites charnelles. Ils ne voient pas qu'il y a un être spirituel cruel, démoniaque, sans corps, mais existant réellement, avec un tas de démons à son service et qui viennent pour détruire ta famille. C'est ça qui, le Père a envoyé. Il a tout fait, Dieu, il a tout fait. Il est au courant, Dieu, de tout ça. Vous savez, quand j'entends les gens dire, oh, mais le diable m'attaque tout le temps. Non, non, Dieu, il a envoyé en nous l'esprit de son Fils pour que justement, premièrement, on ne vive plus dans ces histoires et deuxièmement, euh, on laisse, parce que Dieu va nous dire, on laisse faire Dieu, pas avec notre participation. Je pense qu'il faut beaucoup plus se retirer des choses et laisser Dieu. C'est exactement le verset qui me vient à l'esprit. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Tant qu'il y a beaucoup de chair, beaucoup d'humanité dans notre vie, il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte, il y a beaucoup de moi, beaucoup de demandes, de besoins. Quand Dieu grandit en nous, tout ça, ça diminue. Et c'est la grandeur, la foi, la vie spirituelle, la sainteté qui grandit. Et c'est ça notre joie. C'est ça qui change tout. J'espère que j'ai été clair avec vous ce soir, mais j'essaye de vous expliquer ce que je crois qu'il faudrait qu'on arrive à voir. Je souhaite que ça soit clair. En tous les cas, le péché visé ici, il se limite à agir contre Dieu, parce que c'est l'œuvre du diable.
Quand vous regardez, presque tout ce qui se passe, c'est contre Dieu. On touche Israël, mais on touche Dieu. On touche les Juifs, mais on touche Dieu. On touche les chrétiens, on touche Dieu. Derrière, il y a tout, c'est signé, si vous voulez. Quand vous regardez tout ce qui se passe, il y a des signatures, hein. Et bien sûr que la Bible nous l'a dit. Il y a les œuvres du diable. On est amené à détruire celles qui seraient chez nous et puis celles qui sont autour de nous. Donc celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne peut agir contre Dieu car il possède en lui-même le germe divin. Et c'est ça, je veux finir avec ça. Il possède en lui-même le germe divin, l'esprit de vie. Il est impossible que l'esprit de vie dans le Christ œuvre contre Dieu. C'est pour ça que Jean va écrire, il ne pêche pas. Voilà. Jean, je vais juste remarquer qu'il distingue le péché qui va à la mort, pour lequel il n'y a pas de pardon. C'est le fait de renier le Christ, hein. J'en parle un tout petit peu parce que je trouve c'est important de l'aborder quelques secondes. Parce que Jean, il distingue beaucoup cela, hein. Il parle du péché qui mène à la mort. Euh, et puis, c'est pas celui c'est pour lequel il n'y a pas de pardon, hein. Donc, celui qui va blasphémer contre Christ, qui a connu les gloires et puis qui va aller contre, bon, ça c'est un péché qui mène à la mort. Mais le Fils de Dieu, lui, est venu dans la chair et il le sépare de tout autre péché qui ne va pas à la mort, c'est-à-dire qui n'implique pas la négation du Christ. Le péché qui mène à la mort, c'est celui de nier le Christ. Nier que le Fils de Dieu, il est venu dans la chair. Et on va ensuite renier ce fait-là. Donc on va renier la manifestation de la vie éternelle, c'est ça que ça veut dire. Et vous savez, il y a une religion aujourd'hui dont on parle beaucoup autour de nous, hein, et non seulement elle n'accepte pas que Dieu est un fils, mais certainement encore moins euh, qu'il serait le Fils de Dieu qui nous donnerait la vie éternelle. Il n'y a pas qu'une religion, il y en a plusieurs, hein, qui renient le Fils. Mais je nomme pas ces religions-là, c'est à vous d'aller chercher dans ce que vous en savez les connexions. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Jean, il distingue vraiment, hein, ce péché-là au péché qui, lui, ne va pas à la mort et qui va être pardonné. Et ce genre de faute, nul n'en est exempt. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est toujours Jean qui va continuer. Il dit, nous nous abusons et la vérité n'est pas en nous. Donc, bien sûr que il y a en nous l'Esprit de Christ et il y a en nous, bien sûr, encore ce côté de notre incarnation, de notre âme qui n'est encore pas sanctifiée, qui n'est encore pas alignée, qui n'est encore pas assez purifiée et qui pêche encore. Mais Jean nous fait quand même savoir quelque chose de très important. C'est que si, et le si, on l'enlève, nous sommes nés de la semence de Dieu, nous ne pouvons pas pécher. Donc il faut qu'on s'y retrouve entre la révélation que la semence est en nous et qu'elle se développe et que le royaume de Dieu qui est en nous et qui prend de la largeur, de la hauteur, de la profondeur, exactement comme l'amour, hein, et qui se développe, il n'y a pas de péché là. Mais il y a encore une part de nous, une part sombre, une part qui a besoin de libération, de délivrance, de guérison, de révélation. Cette part-là, évidemment, bien, il y a on va dire, cette extraordinaire possibilité pour nous de voir nos péchés pardonnés parce que nous les confessons. Et c'est ce que Jean va écrire, on va le lire. Et on va terminer là-dessus parce qu'il nous reste 2 minutes. Si nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ça, c'est 1 Jean 1, 9 et 1 Jean 1, 7, juste avant, qui va dire, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Extraordinaire de se dire cela parce que, voyez là, la banque de sang ouverte 24 heures sur 24 dans les cieux, elle est pour nous. Il faut se souvenir que le grand souverain sacrificateur Jésus, celui qui a expié par son sang tous nos péchés, qui garantit notre communion, il est dans les cieux. Vous imaginez tout ça? Et que, voilà, c'est simplement, il sait que on va amener nos péchés et il va nous les pardonner parce qu'il est fidèle, il est juste. Et il faut savoir, il faut le connaître, il est fidèle, il est juste. C'est rare qu'on entende les chrétiens prier en disant
bon, j'ai péché, je me repens, pardon, Seigneur, mais je sais que tu es fidèle et juste et je sais que tu me pardonnes. Et je crois qu'il faut arriver vraiment à penser comme ça aujourd'hui. Métanoïa, changer nos opinions pour que véritablement cette banque de sang soit pour nous quelque chose qui devient vraiment à disposition 24 heures sur 24, parce que c'est pour ça que Jésus est mort. Ouais. Et pas passer 3 jours à se dire est-ce que je vais aller lui dire, parce que quand même, Dieu, il est comme ci, comme ça. Non, Dieu, voilà, il nous aime et il nous le dit tout le temps. Il a envoyé son Fils pour ça, pour qu'on en soit vraiment convaincu, convaincu de son amour, convaincu que c'est un père qui, exactement comme quand vous avez des enfants, vos enfants vous en font voir 24 heures sur 24 pendant plusieurs années, ou des fois c'est toute votre vie, vous les aimez quand même. Hein, voilà. Alors, Jean, il va quand même nous demander quelque chose, et on va le voir la prochaine fois. Il va essayer de nous dire quelque chose à propos du péché. On voit ça la prochaine fois. Mais je veux finir cette soirée. Allez, quand même, je vais finir avec ça. Non, je vais vous le dire parce que j'ai envie de finir. J'ai encore une minute, je peux vous le dire. Mes petits-enfants, c'est Jean qui dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et moi, je crois qu'il faut terminer avec ça. Dieu nous dit, mais j'ai pas envie que tu pêches. Et puis même quand tu pêches, je t'en veux pas parce que j'ai pas envie que tu pêches. Et qu'en fait, j'ai envie que tu saches que moi, je vais t'aider à ce que tu ne pêches pratiquement plus. Et c'est ça qu'il écrit, Jean. Il est dans cet état d'esprit-là. Il dit, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Et là, vous allez dire, oh, c'est un peu facile, c'est un peu trop. Eh bien, c'est un peu facile et c'est un peu trop. C'est justement ce que je voudrais que vous pensiez ce soir. Oui, il a tout prévu, il a l'avocat, il y a le juge, ils sont tous pour nous, et la partie civile, ah, c'est fini. Parce que, d'une certaine manière, c'est ce que Dieu veut qu'on voit du cœur qu'il est pour nous le Père, un Père qui a déjà tout pardonné et prévu, et qui veut absolument qu'on sache. Alors, il ne nous dit pas qu'il ne faut pas se servir de l'avocat. Il dit, il y a un avocat. Quand tu vois que ça ne va pas, serre-toi-en, vas-y, va au ciel, demande. Mais vas-y avec la certitude que tes péchés, ils sont déjà pardonnés. Donc, vas-y pas dans la peur, vas-y dans la foi, vas-y dans la révélation de la garantie de ta vie éternelle. Ce sang, il te garantit ton éternité. Mais attention, ton éternité, elle est garantie parce que tu ne laisses pas le péché s'installer chez toi. Parce que si tu laisses le péché s'installer chez toi, le diable va refaire ses structures, son village, on va dire son mirail ou sa duchère, ça dépend de là où vous habitez, et ses habitations, et la vie va recommencer à être très difficile. Donc voilà, faut considérer que le péché, il est du domaine de la volonté responsable de l'homme. Et puis je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais c'est là que je te remercie parce que ce que tu veux nous faire savoir, c'est que cette nouvelle création que nous sommes, elle doit vivre dans la détente, dans la joie et dans la foi. De comprendre l'extraordinaire gloire qu'est la croix pour nous, la croix du Christ, la croix de Yeshua, où il nous garantit par son sang et par le fait qu'on est en communion parce qu'on marche dans la lumière, parce qu'on vit dans la vérité, parce que d'une certaine manière, on lit ta parole et qu'elle devient notre lampe et que au travers de cette communion que nous vivons et de la relation que nous avons avec la Trinité et les uns avec les autres, tu veux nous faire savoir qu'il y a maintenant de ta part une attente de participation de la nouvelle création que nous sommes et que nous devons avancer dans ce que tu attends de nous que nous fassions. C'est que la rédemption, l'expiation qui nous amène la rédemption et la restauration, c'est parce que tu veux nous voir maintenant grandir dans ta gloire. Et nous sommes vraiment dans le temps d'accélération où Dieu veut nous voir rentrer dans le service. Tout le peuple de Dieu doit rentrer dans le service. J'entends cette parole très fort dans mon esprit depuis pratiquement le début de l'année là. Il faut rentrer dans le service. Il faut emmener tout mon peuple à faire ce que je dis dans la parole. Pas attendre des pasteurs, des prêtres, des ministres. Non, non, c'est tout le corps de Christ qui doit rentrer dans ce que j'attends d'eux qu'ils fassent. Parce que maintenant, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Parce que l'heure est grave et l'heure est urgence. Il y a urgence pour pas seulement guérir les malades, pas seulement libérer les captifs, pas seulement que nos vies soient libérées, pas seulement que les autres soient libérés, mais il y a urgence à ce que les âmes soient gagnées, à ce que des gens soient sauvés,
à ce que plus grand nombre entendent parler de Jésus. Et il y a urgence à évangélisation. Il y a urgence à ce que la gloire de Dieu nous échappe et que parole de connaissance, parole de sagesse, les dons, quels qu'ils soient, touchent des gens pour que les gens rentrent dans le royaume de Dieu. Il y a urgence. Je crois qu'il faut arrêter de nous canaliser sur le fait que est-ce qu'on est sauvé, pas sauvé. On est sauvé. Il faut avancer. Le sang de Christ, c'est la garantie. On a une garantie extraordinaire. Euh, la communion, c'est la garantie. Le sang de Jésus nous permet aujourd'hui d'avoir la certitude. Nous connaissons le cœur du Père, le cœur du Fils. Et l'Esprit Saint, ils viennent nous aider à ne plus pécher. Ça, c'est OK, on avance là-dessus. Maintenant, il faut participer dans le service. Donc, il faut rentrer dans le faire pour que Dieu puisse nous utiliser et gouverner là où il veut nous appeler à gouverner, c'est-à-dire à projeter son amour partout où nous vivons. Immerger les gens autour de nous dans son amour. Oh Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Je crois que ça, c'est la prière pour ce soir. Aide-nous à ce que nous puissions vivre une immersion dans l'amour. Et pour cela, il faut avoir ces certitudes, ces fondamentaux. Il faut avoir ces certitudes de nous sommes en communion, nous avons la garantie de notre éternité. Mais maintenant, il faut beaucoup d'autres puissent l'avoir aussi, cette garantie. C'est pas que pour nous, c'est pour tous ceux qui ne savent rien, qui ne sont même pas sauvés. Amen. Voilà, passez une belle soirée, frères et sœurs, et j'espère que vos prières ce soir iront vers tous ceux qui sont autour de vous et que vous puissiez les inclure dans votre prière pour que vraiment, eux, s'ils ne sont pas sauvés, eh ben, ils puissent trouver un salut par une solution que Dieu trouvera et que vous puissiez être utilisés dans la solution. Amen. Amen. Voilà, on se retrouve jeudi prochain, 18 septembre. On va continuer cette immersion dans la nouvelle création et tout ce que Dieu essaye de nous faire voir et comprendre. Et en tous les cas, c'est passionnant de se dire que cet amour de Dieu est extravagant. Ah voilà. Ensuite, nous nous retrouvons pour ceux et celles qui le souhaitaient. Alors, c'est guérison, délivrance, mais c'est aussi enseignement sur les nouvelles révélations que Dieu me donne en ce moment. Donc, ça sera là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Ça, c'est toujours évidemment, ça fait partie de mes fondamentaux. Donc, voilà. Vous pouvez vous inscrire pour cette journée en présentiel ou sur Zoom. C'est possible sur le site de l'Abri. Où vous avez, si vous recevez, si vous voulez recevoir ma lettre de nouvelles, écrivez-moi sur le contact abri et faites-le moi savoir et je vous rentrerai dans où vous vous inscrivez, c'est plus simple, vous vous inscrivez sur le site de l'abri où vous avez la possibilité de recevoir la lettre de nouvelles directement et vous avez aussi toutes mes infos sur cette lettre qui circule en ce moment. Voilà. Ensuite, on va se retrouver pour la Bretagne le 4 et 5 octobre. Nous serons à euh, j'ai perdu le nom du village. Non, c'est Aradon, c'est ça. Je serai à Aradon et c'est juste à côté de Vannes et je suis allée voir, c'est au bord de la mer. Et les Bretons ou ceux qui êtes autour de la région parisienne, rejoignez-moi. Ça va être 2 jours très intéressants. C'est hommes et femmes, tout le monde est invité et on va aller sur l'identité et sur aussi le gouvernement. C'est l'association Esther qui fait cette petite convention et je crois qu'on va être plusieurs à parler de faire un parallèle entre Esther, la Bretagne et ce que Dieu veut dire aussi à notre nation. Et ça va être, je pense, assez prophétique. Et Laurent sera aussi à la direction de la louange, Laurent Maréchal. Voilà pour les quelques informations que je peux vous donner. Tous en ligne pour Sokot le 8 octobre. Je vous invite, gardez cette soirée, s'il vous plaît. Venez rajouter des rallonges à la grande table de la grande famille de toutes les confessions. Nous voulons passer une belle soirée et parler du retour du Mashiach. Voilà. Ensuite, formation à la délivrance très spécifique. C'est pas une journée comme d'habitude, hein. C'est une formation spécifique délivrance pour ceux et celles qui voulaient vous former à ce service, ce ministère, on peut le dire comme ça, et aussi pour les personnes qui veulent participer ou être des participants à aider pour gagner au ministère de prière. Ça fait une partie de la formation pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre. Voilà, c'est le 18 octobre toute la journée, amenez votre pique-nique. Ensuite, je serai de nouveau en Bretagne pour, avec
Oui, pardon, c'est pas la Bretagne. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la Vendée, pardon. Et je serai avec Debout Resplendit, invité par Maryse Lemauff. Et je serai aussi avec Charles Vallière, euh, un ami du Canada que je ne connais pas. C'est la première fois que je vais être avec lui, mais je l'ai souvent entendu prêcher. Il est très intéressant aussi. Voilà, et nous aurons euh, un très beau week-end, je pense. Donc ça sera le 25 et 26 octobre en Vendée. Super. Voilà, et puis les annonces habituelles, les livres sont toujours à disposition, vous pouvez les commander sur le site. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube et si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez encore pas cliqué sur la petite cloche, faites-le, abonnez-vous. Et puis, ça me donne de la visibilité et surtout, ça me fait connaître sur les réseaux. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup à tous ceux qui mettaient vos commentaires. En général, j'y réponds. Vous avez là, vous retrouvez la playlist d'ailleurs des guetteurs hein, sur la chaîne dont je vous parle. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi faire un don, c'est marqué dessous. Je trouve intéressant quand on fait un don, par exemple, de 100 euros, ça vous coûte 34 euros si vous êtes évidemment imposable en France. Hein. Les Belges, je suis désolée, ou les îles, ça ne, je ne sais pas si les îles, ça marche comme ça. Mais merci en tous les cas pour votre gentillesse, pour votre intérêt à ce cours et nous nous retrouvons très vite. Je vous souhaite une très très belle soirée et on va se dire au revoir. Belle soirée. Restez dans la communion avec la Trinité et avec tous ceux avec qui vous pouvez prier. Soyez bénis.